Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Merci de nous rejoindre pour 45 minutes d'informations et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2019 et voici le programme du jour. Elles mettent en lumière les talents féminins locaux avec bienveillance et passion. Julie Châtel et Stéphanie Cardona du site Derrière la culotte seront avec nous en début d'émission. Et puis, ils proposent à tous les coureurs amateurs ou avancés de les accompagner dans leurs ambitions. Romain et Guillaume Adam nous présenteront leur application mobile. Enfin, notre irremplaçable Camille Copin sera avec nous pour ses bons plans sortis. Mais avant de recevoir ses invités, je reçois Clémence pour les titres du JT. Salut Clémence. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, on parlera d'abord d'une piste de ski indoor. Oui, alors faire du ski en été, c'est maintenant possible. Une piste de ski synthétique vient d'ouvrir ses portes à Cluses, l'occasion pour les mordus de glisse de pouvoir continuer à pratiquer. Ce sera un reportage vers la fin du journal de Camille Rivollet. Et puis, on verra Somfy souffler ses 50 bougies. Et oui, journée d'anniversaire pour le leader mondial de l'automatisation. Je vais y arriver, c'est pas facile quand même à dire. Des ouvertures et fermetures de la maison Somfy. L'entreprise fête donc ses 50 ans, une réussite qui dépasse le milliard d'euros. Et pour l'occasion, la firme a ouvert ses portes de son site clusien. Merci Clémence. On enchaîne tout de suite avec la revue de presse et on commence avec l'histoire d'un charpentier. Oui, alors, un charpentier un petit peu particulier qui a relevé un pari un peu fou. Il a construit un bateau et ce bateau pourrait s'appeler Patience tant son ouvrage a été long, mais il s'appelle Va de bon cœur. Alors la particularité du coup de ce bateau, c'est qu'il n'a pas été construit dans un chantier naval, mais bien dans le hangar de ce particulier. Alors c'est l'œuvre un peu folle de Raymond Jaunin, 79 ans, charpentier à la retraite, qui vient d'achever, ou presque, la construction de son bateau après, attention, 40 ans de travaux. C'est un rêve d'enfant pour lui qui a pris la forme donc d'un 2-mâts de 17 mètres par 4,8 mètres. Il reste encore la quille à ajouter, un arbre, des lisses, un gouvernail et puis 2-3 encore petites bricoles comme ça. Et le bateau devrait faire sa rencontre avec la mer du côté de Marseille en décembre prochain. Et le charpentier et sa femme comptent bien passer des vacances bien méritées après 40 ans de travaux sur ce bateau avec la récompense de voguer sur les mers avec un bateau qu'il aura fabriqué lui de A à Z. Une belle récompense. On poursuit avec cette fois une sombre histoire. Oui, Héctor Weber. Alors je ne sais pas si son nom te parle, non. Victoria. Eh bien, il était le plus grand dresseur de tigres au monde. Et eh bien, ce dresseur vient de se faire mettre en pièces, tout simplement, par 4 de ses animaux hier, jeudi 4 juillet. Il répétait dans l'enceinte du cirque Orphée avec des fauves quand l'un d'eux l'a fait chuter et les autres se sont précipités sur lui. On imagine évidemment la violence de l'attaque. Alors son corps, lui, ne sera récupéré que 30 minutes plus tard par les secours, une fois que les félins ont fini de jouer avec. Alors, moi, je me pose une petite question quand je lis cet article-là qui vient du Messager. C'est à quand l'interdiction totale, tout simplement, des cirques avec des animaux, puisqu'on sait les dangers que ça peut représenter pour les hommes. Voilà, on en voit un dramatique exemple. Et pour les animaux également. Un animal, qui plus est, en plus là, un félin gardera toujours son instinct. Il faudrait peut-être qu'on arrête de se croire au-dessus un petit peu des lois de la nature. Tout simplement. C'était un peu mon coup de gueule, coup de gueule du soir. Voilà, exactement. On passe à ta revue de presse, Victoria, avec le Mont Blanc qui suscite encore des petites polémiques, on va dire. Exactement. Tu te souviens, Clémence, de cette histoire assez incongrue. Le 18 juin dernier, 2 touristes suisses avaient posé leur petit avion à 4450 mètres sur la face est du Mont Blanc pour continuer à pied vers le sommet. Dans les jours qui ont suivi cet atterrissage, on a appris que suite à cette infraction au code de l'environnement, la seule sanction que ces 2 touristes pourraient subir est une amende de 38 €. Ça paraît bien faible. Alors une enquête est en cours pour déterminer s'ils sont susceptibles de tomber sous le coup d'autres sanctions. Toujours est-il que cette affaire a mis en lumière un certain vide dans la réglementation liée au Mont Blanc. Eh bien, un sénateur a décidé de proposer une loi. Il s'appelle Jérôme Durin, c'est le sénateur PS de Saône-et-Loire, lui-même alpiniste. Il propose d'inscrire dans le Code de l'environnement une sanction d'1 an de prison et de 300 000 € d'amende pour de tels atterrissages sauvages en montagne.
y compris pour les atterrissages suivis de redécollage, ce qu'on appelle touch and go. Il suggère aussi de punir de 6 mois de prison et 150 000 € d'amende la publicité pour ce genre de service. On se souvient aussi que la semaine dernière, 150 parapentistes s'étaient posés au sommet du Mont Blanc. Il y avait eu d'ailleurs un mort. Les maires de Saint-Gervais et de Chamonix avaient alors interdit l'atterrissage des parapentistes sur le Mont Blanc jusqu'au 30 juin, sachant que le survol du massif est déjà interdit pendant les mois de juillet et août. Éric Fournier, de son côté, donc le maire de Chamonix, a considéré également qu'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du Mont Blanc, dont la demande est en cours, pourrait aussi améliorer les choses. Donc il y a beaucoup de questions en ce moment autour de ce massif. Et des peines qui pourraient être assez dissuasives, hein, comme Effectivement. tu le disais. Deuxième revue de presse, la canicule, là où on ne l'attendait pas. Effectivement, on a souffert de la canicule en France, et bien c'est au tour de l'Alaska. Et là encore, c'est plus inquiétant que chez nous. Le record de chaleur, 29,4 degrés, va être battu pendant plusieurs jours de suite dans cet État américain qui est traversé par le cercle polaire. Jeudi 4 juillet, le thermomètre a déjà atteint 26,7 degrés à Anchorage, c'est la capitale de l'Alaska. C'est 8,4 degrés de plus que la normale à cette période de l'année. Et dans les prochains jours, le mercure devrait donc atteindre entre 29 et 31 degrés. C'est du jamais vu depuis le début des mesures. Selon certains climatologues, cette canicule survient alors que l'Alaska sort de la série de 10 jours consécutifs la plus chaude jamais mesurée. J'entendais également sur France Info, parce que là c'est une info que j'ai lue dans l'Obs, mais sur France Info, j'entendais que c'est un État qui n'est pas équipé en plus en climatiseur comme on peut l'être ici en France, puisque généralement il fait plutôt frais. Et l'autre problème, c'est qu'il y a en ce moment environ 19 heures de soleil par jour. Donc non seulement le soleil tape fort, mais il tape beaucoup. Donc encore peut-être une conséquence de ce réchauffement climatique dont on parle beaucoup. Mais si ça n'ouvre pas les yeux de leur président climato-sceptique, on ne sait plus trop quoi faire là. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et j'accueille tout de suite les premières invitées du soir pour notre rubrique Initiative. Julie Chapelle et Stéphanie Cardona, bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Julie, vous avez créé le site Derrière la culotte et Stéphanie, vous êtes rédactrice pour ce site. Exactement. Alors, une première question toute simple, qu'est-ce qui se cache derrière la culotte ? Alors, Derrière la culotte, c'est un blog d'influence annécien qui parle des talents féminins locaux, que ça soit dans tous les domaines professionnels, sportifs, les associations et ça peut aussi parler de tous les talents artistiques, notamment des femmes qui sont à Annecy. C'est ça, vous dénichez un petit peu des profils étonnants que vous mettez en avant. Comment vous les choisissez ? Comment vous choisissez les femmes que vous mettez en avant dans vos articles ? J'ai commencé moi personnellement avec mon réseau. J'avais pas mal de copines qui avaient des entreprises et même ma sœur qui faisait partie d'une équipe de sport. Donc ça a été comme ça au démarrage. Et puis après, on le fait un peu au feeling sur des activités qui nous attirent et sinon on vient vers nous, on nous fait des demandes par mail pour avoir des articles. Et vous Stéphanie, donc vous êtes rédactrice, vous contribuez à ce site. Est-ce que vous avez déjà des rencontres qui vous ont marqué ? Quels sont les plus beaux portraits que vous avez écrits jusqu'ici ? Alors je dirais qu'il n'y a pas de plus beaux portraits en fait. Tous les portraits que j'ai pu faire sont beaux. C'est des activités diverses de femmes qui ont des personnalités différentes. Mais ce qui est beau, c'est justement de pouvoir les mettre en avant et de mettre en lumière leurs talents et qu'elles soient toutes sur un même site en fait. Alors depuis quand le site est actif ? Depuis quand il est en ligne ? Alors depuis le 10 janvier 2019. Voilà, on l'a mise en ligne. Aujourd'hui, on en est à peu près à 6800 vues depuis le mois de janvier. Et on a réalisé à peu près 25 portraits qui sont en ligne. Voilà. Comment vous est venue l'idée de créer ce site ? Est-ce que votre parcours personnel de femme a pu vous inspirer dans cette création de site ? Complètement. Moi, je suis entrepreneur et de ce fait, j'ai toujours été confrontée à des problématiques de publicité pour me faire connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les médias classiques imprimés.
Et il existe aussi des blogs d'influence, il y en a beaucoup sur Annecy. Et j'ai trouvé qu'il y avait un manque au niveau féminin. Donc l'idée, c'est d'en réaliser un entièrement féminin. Et vous, Stéphanie, comment vous avez rejoint l'aventure? Comment êtes-vous devenue rédactrice? Alors c'est un peu le hasard en fait. On a une amie commune et c'est elle en fait qui m'a mis en relation avec Julie parce qu'elle savait que la cause féminine c'est quelque chose d'important pour moi et que l'écriture c'est aussi une passion. Donc c'était une belle opportunité d'allier les deux en fait. Qui sont actuellement vos rédactrices? Enfin, combien êtes-vous dans cette équipe de rédactrices? Alors en tout, on est cinq personnes, 4 qui rédigent, moi, Stéphanie, Isabelle aussi, et il y a Julie aussi qui nous aide. Et je travaille aussi avec Françoise, qui est ma maman et qui est ma première correctrice. Voilà. Quelle est votre ambition pour ce site? Comment allez-vous le faire évoluer? L'idée, ça serait de réaliser toujours plus de portraits. Aujourd'hui, on n'est pas assez pour avoir une cadence régulière. Et peut-être, dans un futur proche, arriver à toutes se rencontrer et passer du virtuel au réel. Voilà. Une question sur ce nom. Pourquoi avoir choisi ce nom, Derrière la culotte? Je voulais un titre percutant pour vraiment attirer les gens à aller découvrir le site. Et du coup, j'ai cherché des idées et ça m'est comme un flash, ça m'est apparu. J'ai trouvé que c'était très représentatif de la femme. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la culotte? On parle de femmes sur votre site. Quel regard portez-vous sur ce thème, l'égalité homme-femme? On en parle beaucoup. On parlait beaucoup des égalités ou inégalités de salaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez un positionnement, l'une ou l'autre, féministe? Alors, le site en lui-même n'est pas féministe. Il revendique pas du féminisme. Bien sûr, on parle des femmes. Et par contre, on soutient par le biais du site les associations féministes. On a déjà participé à la marche Nous Toutes. Voilà, on a fait un article sur elles. Et justement, si par le site on peut donner la parole pour la cause, c'est avec grand plaisir. Stéphanie, c'est votre vision aussi? Oui, c'est plutôt en termes de contribution en fait. On espère encore lire plein de beaux portraits. Merci beaucoup, Julie Châtel, Stéphanie Cardona. On vous retrouve donc sur le site Derrière la culotte, tout simplement. Voilà. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour ce projet. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous allons passer tout de suite à la rubrique Connecté avec une application qui va séduire les coureurs amateurs ou confirmés. Pour en parler, j'accueille Romain et Guillaume Adam. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors, vous êtes frères jumeaux, donc la difficulté pour moi, ça va être de ne pas me tromper dans vos prénoms. Vous êtes créateur, vous avez créé l'application RunMotion. À quoi sert cette application ? Alors, RunMotion Coach, c'est un coach digital qui permet à chacun d'atteindre ses objectifs en course à pied, que ce soit des objectifs de bien-être, des objectifs de compétition. Et donc, ça permet d'une part de structurer sa pratique avec un plan d'entraînement sur mesure et des conseils et des motivations via un coach digital. Comment vous est venue l'idée de créer cette application ? Alors, tout simplement lors d'un footing, puisque quand on court, on a plein d'idées créatrices. Et puis, on s'est dit qu'on avait de plus en plus de proches, d'amis, de coureurs qui nous demandaient des conseils. Et on s'est dit, mais on arrive à leur donner des conseils, ils arrivent à progresser. Comment on pourrait contribuer au bien-être d'encore plus de personnes ? Et c'est comme ça que l'idée nous est venue de créer une application mobile. Vous l'avez créé tous les deux. Je crois qu'il y avait aussi d'autres personnes avec vous. Comment ça s'est passé, la création de cette application, la concrétisation du projet ? Donc, la genèse, c'est moi avec mon coach, Paul, qui fait partie des associés de l'entreprise. On communiquait beaucoup par WhatsApp et on a eu cette idée de créer en quelque sorte le WhatsApp du coureur. Et donc, on avait plusieurs compétences. Guillaume plutôt sur la partie ingénierie, plan d'entraînement et puis réseau dans le sport puisqu'il était sportif de haut niveau. Et pour ma part, plutôt la partie gestion d'entreprise et levée de fonds. Alors, la course à pied, c'est plutôt tendance en ce moment. Il existe une multitude d'applications. Qu'est-ce qui distingue la vôtre des autres applications ? Donc, il y a des applications comme Runtastic, par exemple, qui sont plutôt focalisées sur mesurer l'activité. Donc, savoir quelle est la distance que je parcours, en combien de temps, ma vitesse moyenne. Et nous, l'application RunMotion, c'est plus en amont, c'est du coaching, puisque c'est bien de savoir, par exemple, si on veut participer à son premier marathon ou son premier semi-marathon, d'avoir une progression jusqu'à l'objectif,
donc avec du contenu sur mesure. Et puis le plus important aussi, c'est la motivation, puisque c'est un des problèmes pour beaucoup de coureurs. Et effectivement, alors j'ai téléchargé l'application cet après-midi, c'est assez impressionnant le côté très personnalisé. Vous utilisez notamment la technologie du chatbot dans votre application. C'est quoi un chatbot ? Donc un chatbot, c'est en fait comme si on parlait avec une vraie personne derrière, sauf que nous derrière, on a défini des scénarios en fonction de différentes données d'entrée. Et à partir de là, donc, on a notamment travaillé avec Paul sur la partie psychologie du sport pour pouvoir intégrer de la partie psychologie. Et on peut aujourd'hui même choisir la personnalité du coach, si on veut un coach positif, un coach avec un caractère autoritaire ou philosophe. Et la précision, la pertinence des réponses est assez impressionnante. Comment vous avez fait pour élaborer ces réponses et aussi ces programmes qui sont adaptés à un large panel finalement de profils ? C'est beaucoup de travail et lors de la création de l'application, on a fait des études d'usage avec un panel relativement large qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple un peu plus de 30% des utilisateurs qui sont des débutants. Donc on s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes confirmées. Et puis j'ajouterais qu'on est dans une région de trail et donc on a un peu plus de 70% des gens qui font des objectifs de route sur notre application, mais également 30% en trail et qu'on a du coup des programmes qui sont bien adaptés à tous ces publics. Vous avez une expérience de sportif de haut niveau, notamment Guillaume, je crois que vous avez un beau palmarès à votre actif. Est-ce que cette expérience vous a inspiré, on peut l'imaginer, pour élaborer cette application ? Oui, donc c'est à la fois dans les programmes d'entraînement, donc on a essayé de penser à, parce que nous-mêmes on a franchi toutes les étapes avant d'être des coureurs confirmés, notamment dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'étapes à franchir, il y a parfois des échecs, et c'est apprendre, en fait c'est une remise en question un peu permanente, le sport de haut niveau. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ces qualités-là, c'est faire preuve aussi de s'entourer des bonnes personnes et puis d'apprendre à chaque étape de la création d'entreprise. Et donc aujourd'hui, l'expérience de sportif de haut niveau nous apporte pleinement. Est-ce que vous arrivez à continuer les deux, votre carrière de sportif et puis l'entrepreneuriat à côté ? Récemment, on a participé au Marathon de Paris. Donc on a essayé de faire le plus de kilomètres en tête. Donc on a couru 4 km avec les Kenyans devant. Et donc c'était l'occasion en fait, de faire parler de Run Motion, d'inspirer aussi des proches à se mettre à la course à pied. Et donc là, la vidéo a été vue plus de 200 000 fois sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis d'acquérir encore plus d'utilisateurs sur l'application. Une belle visibilité. Oui, parce que quand on est une start-up, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais on a beaucoup de créativité. Donc c'était cette action buzz pour faire connaître l'application. Et en début d'année 2020, il y a une actrice célèbre qui va préparer l'objectif du marathon de Paris avec l'application Run Motion. Et donc on pourra vous en dire plus dans les prochains mois avec ce film Box Office début 2020. Suspense, alors on n'a pas encore le droit de connaître son nom. Non, pas encore, mais on reviendra prochainement. Bon, on espère avoir le scoop en tout cas. Quels sont vos projets ? Comment allez-vous faire évoluer cette application ? Alors là, aujourd'hui, on a fait, je disais tout à l'heure, preuve de beaucoup de pragmatisme. L'idée, c'est de se structurer. Donc, on va recruter 2 personnes là cet automne, notamment sur l'aspect développement informatique, mais également développement commercial, puisqu'on a des offres à destination des entreprises et des assurances et mutuelles pour permettre tout simplement de favoriser la pratique du sport au sein de ces publics, donc assurance mutuelle, et donc à favoriser le sport santé, parce que nous on y croit beaucoup et que notamment avec les Jeux Olympiques 2024, il va y avoir un fort engouement en France autour du sport et que c'est important pour nous d'y participer. Et en attendant les Jeux, je crois qu'on peut vous retrouver ce week-end du côté des Corporate Games, en tout cas vous participez. C'est Romain qui fait le trail. Romain. Exactement, sur le trail, et puis donc, on va peut-être rencontrer des entreprises qui voudront travailler avec nous pour faire profiter les salariés de cette application mobile. Et puis on en rappelle le nom, Run Motion Coach, qu'on retrouve sur tous les téléphones. Donc c'est disponible, oui, maintenant sur les 2 plateformes. Il fallait attendre un petit peu pour Android, mais maintenant c'est sur les 2. Donc tout le monde peut la télécharger. Et merci beaucoup Romain, merci beaucoup Guillaume. Romain et Guillaume Adam, les créateurs de Run Motion Coach. Et puis bon run et bonne chance pour ce week-end. Merci. À très bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie et on va quitter le monde du sport pour celui de la musique avec un festival, le festival Musique Trans Bauge. Pour en parler, alors nous devions être en ligne avec Pascal Gallet, le directeur artistique du festival, mais
un petit souci technique nous empêche de le joindre. Nous allons donc accueillir Camille Copin, la fabuleuse Camille Copin. Salut Victoria, les aléas du direct. Effectivement, comment ça va Camille? Ça va. Ouais. On va parler sortie, hein. De toute façon c'est ce qui était prévu. Et voilà. On va commencer par de la musique. Voilà, exactement, avec un événement qui a lieu ce soir, Victoria, à 21h, place du Trophée, sur le bourg médiéval d'Albi-sur-Chéran. C'est en Haute-Savoie, c'est un concert gratuit du groupe Bazar et Bémol, c'est de la chanson française. C'est un groupe de 3 musiciens-chanteurs qui a débuté dans le métro parisien et qui vit maintenant de ses concerts. Donc l'origine du nom de leur groupe vient du fait de mettre un bémol sur un bazar, sous-entendu adoucir le désordre jusqu'à ce qu'il devienne confortable. Donc voilà, c'est très poétique. Ça permettra de mettre un petit peu de joie de vivre et de bonne humeur pour une soirée festive. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de la mairie d'Albi-sur-Chéran et également sur leur page Facebook. Et il y a plein d'autres concerts qui sont prévus et d'animations tout l'été. Donc n'hésitez pas à suivre un peu l'actu. Et puis j'adore toujours les affiches que tu choisis, Camille. Oui. L'esthétique joue beaucoup. Et tu me rappelles aux organisateurs d'événements, si vous voulez séduire Camille, il faut une belle affiche. Voilà. On va continuer avec une discipline qu'on aime beaucoup, c'est le fitness. Voilà, je sais Victoria que tu es une grande assidue à notre salle de sport favorite. Et du 6 au 10 juillet, c'est le Summer Fitness Festival en montagne à Valmeinier en Savoie. C'est la toute première édition et c'est le groupe Les Mills qui est basé en Nouvelle-Zélande, qui est connu dans le monde entier pour sa création de cours collectifs, le body pump, body balance, RPM, le JBAM, etc. Dans plus de 20 000 salles. Il y en aura donc pour tous les goûts. Il y aura des moments pour profiter évidemment de la station en plein air, mais aussi des soirées thématiques. Par exemple, samedi soir, il y aura du body jam, mais pas forcément que du sport, puisque dimanche soir, ce sera soirée blind test. Je sais que tu excelles aussi dans ce domaine. On a des amateurs à la rédaction également. Au niveau des tarifs, pour la demi-journée, c'est 20 €, 35 € pour la journée, 2 jours 60 €, 4 jours 120 €, etc., etc. Et vous pouvez aussi loger sur place. Par exemple, c'est 149 € par personne pour le week-end, plus un hébergement à l'hôtel. Tout le reste des informations est à retrouver sur le site de Valmeinier et vous pouvez prendre vos places sinon tout simplement à l'office de tourisme. On passe à un festival outdoor du côté de Chamonix. Voilà, ça a commencé hier, c'est le Arc'teryx Alpine Academy. C'est pas facile. 4 jours d'immersion au cœur des Alpes rythmés par un programme de qualité qui est gratuit et ouvert à tous. On en voit quelques images à l'écran. Il y aura des conférences sur le yoga, sur la nutrition en montagne ou encore la conduite à tenir en cas d'accident. Des formations à l'alpinisme, du trekking, de la grimpe, de l'escalade, la traversée également de la Vallée Blanche, mais aussi des projections de films et des rencontres. Samedi, vous pourrez entre autres rencontrer Liv Sanzoz, championne du monde d'escalade. Elle présentera son film Live Along the Way et reviendra sur son ascension des 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes européennes en moins de 1 an. Tu parlais de femmes inspirantes en début d'émission, je pense que c'en est une. Et vous pourrez évidemment rencontrer bien d'autres athlètes qui seront sur place. Au niveau des infos, ça se passe sur le site chamonix.arcteryxacademy.com. Et puis, on parle des estivales en Savoie, du côté de Chambéry. Voilà, c'est très festival, cet agenda. J'ai envie de plein air et de sortie cette saison. Donc, ça se passe au Château des Ducs de Savoie, donc à Chambéry, du 2 au 18 juillet. Ce sont donc les estivales en Savoie. 10 spectacles gratuits pour cette 17e édition. Il y aura des musiques actuelles et traditionnelles, des groupes locaux, des têtes d'affiche, etc. Notamment Axel Bauer, The Glossy Sisters, Robin Bennett, Vita ou encore Mano. Donc moi, je révise durement la tribu de Dana pour être prête. Ça, ce sera le jeudi 18 juillet. En tout cas, un très beau programme accessible à tous, organisé par la ville de Chambéry et le département de la Savoie. Vous retrouvez toutes les infos sur estivalensavoie.fr. Voilà, c'est sympa que l'entrée soit libre et accessible avec des têtes d'affiche. Et là, on a une affiche très fraîche en plus. Bon, alors le principe du Ciné Transat, moi, ça me séduit. Eh bien, écoute, tu pourras donc aller à Genève pour aller voir ces projections gratuites de films sous les étoiles. Donc, c'est des soirées à thème également. Et c'est surtout une belle occasion de laisser un petit peu de côté les tensions du travail, du quotidien et de profiter d'un bonheur simple. Partager un film ensemble, un pique-nique, une sortie. Je trouve que c'est quand même une ambiance assez particulière, ce genre d'événement. Au cinéma, on n'ose pas trop parler. Et là, c'est vraiment un événement qui rassemble. Donc, voilà, je voulais en parler. Ça se passe chaque semaine du jeudi au dimanche soir, du 11 juillet au 18 août, à Genève, au parc de la Perle du Lac. Et il y aura des tas de films connus, Pulp Fiction, Sister Act, La Haine et bien d'autres, qui seront donc au programme. Le programme que vous pouvez retrouver sur cinétransat.ch. Et puis, encore un festival.
Voilà, deux petits festivals pour finir. Bon voilà, on ne le présente plus, hein, l'incontournable festival de musique à Aix-les-Bains, c'est Musilac. Ça se passe du 11 au 14 juillet, dès jeudi prochain, donc sur l'esplanade du lac d'Aix-les-Bains. Au programme de cette nouvelle édition, 50 concerts avec des artistes de renommée internationale. J'en ai noté quelques-uns, Macklemore, 30 Seconds to Mars, Jane, Morchiba, Dionysos ou encore Chaka Ponk et bien d'autres. Une programmation variée, pleine de surprises et au niveau des tarifs, il faut compter 59 € pour un jour, 143 € pour le pass 3 jours et 158 € avec le camping pour les 3 jours. Donc voilà, on peut rester sur place aussi. Et on termine avec un autre festival. Voilà, Guitare en scène, les mêmes dates, du 11 au 14 juillet, ça se passe à Saint-Julien-en-Genevois. C'est le rendez-vous là plutôt des amoureux vraiment typés rock. Au programme de ces 4 jours de festival, John Butler Trio, que j'adore, Mark Knopfler, Midnight Oil ou encore Dream Theater, parmi d'autres. Je me suis appliquée. Pour les tarifs, c'est 57 € pour le jeudi, 60 pour le vendredi et 65 pour le samedi. Dimanche, c'est déjà complet. Mais voilà, en tout cas, vous retrouvez toutes les infos sur le site Guitare en scène. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Camille, on te retrouve vendredi prochain pour un accès direct un peu spécial, puisque déjà ce sera le dernier de la saison. Je ne sais pas si on peut encore dévoiler, déjà dévoiler le lieu, mais ça sera sympa. Ça sera très sympa, et puis voilà, le dernier de la saison, quoi. Merci Camille. Peut-être tu peux rester avec moi, parce qu'on a normalement en ligne Pascal Gallet, le directeur artistique du festival Musique Trans Bauge. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Alors, expliquez-nous d'abord le principe de ce festival. Alors, vous savez, le plus important, c'est la valorisation du parc des Bauges. Et je tiens à remercier tous les partenaires, Grand Chambéry, l'Office du tourisme de Chambéry, le parc des Bauges et tout le collectif des bénévoles de Musique Trans Bauge. Avant tout, le premier objectif, c'est de créer un événement musical pédagogique, en créant des liens entre le répertoire de musique classique, de musique de film et des musiques actuelles. Alors les artistes invités, vous aurez Majid Zigan et l'immense violoniste William Garcin, moi au piano, et une grande chanteuse française, Carole Gabet, qui, la petite anecdote, habite 6 mois à Shanghai et aussi habite en France. Voilà. Donc et surtout le principe même des musiques Transbo, c'est la transhumance de la musique à travers des villages comme Saint-François-de-Sales, Le Noyer ou encore les Déserts et la Fécla. Est-ce qu'on pourra vous entendre, vous également, puisque vous êtes pianiste concertiste? Oui, alors moi je suis né à Chambéry, je vais jouer, bien sûr, mais vous savez, l'originalité des musiques Transbauge, c'est que le piano à queue sera sur un chariot tiré par un tracteur. Le lien réel entre la nature et la musique. Vous savez, Beethoven ou par exemple Grieg se sont inspirés de la nature. Grieg dans sa suite Pernite ou encore Beethoven dans la 6e symphonie. Mais moi, je vais jouer, bien sûr, beaucoup d'œuvres différentes, de musique classique, de musique de film. Je pense à John Williams, à Cosma, Chopin, Beethoven, Bach, etc. Donc, bienvenue tout le monde. Les musiques Transbo se veulent être un rendez-vous amical, festif, uni par la musique, la nature et puis l'inspiration et l'amitié. Voilà. Eh bien, ça donne envie, en tout cas. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques? Alors, l'Office du tourisme de Chambéry, Grand Chambéry, vous avez aussi sur mes pages Facebook, différentes pages Facebook. Et puis, je répète, le premier concert, c'est demain matin, 11h30, à Saint-François-de-Sales. Ensuite, 16h, c'est le concert au Noyer. Et le dernier concert, c'est là où on vous attend nombreux, à La Fécla, 20h, qui sera clôturé par un merveilleux feu d'artifice si la météo est clémente. Mais je pense que nous devrions avoir de la chance. Eh bien, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup Pascal Gaillet. Je vous rappelle que vous êtes pianiste, concertiste et directeur artistique du Festival Musique Transbauge. À bientôt. Merci beaucoup. Madame. Et voilà Camille. On referme cette page agenda. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci Victoria. Clémence me rejoint sur le plateau pour le rappel des titres. Et dans le journal tout à l'heure, on parle de ski. On va parler de ski, effectivement. Tout d'abord, on va quand même parler de Somfy. C'est les 50 ans du groupe Somfy, un des leaders mondiaux de la domotique, qui a ouvert ses portes du site de Cluse. C'est ce qu'on va voir dans le JT. Et effectivement, après, nous allons parler d'une toute nouvelle piste de ski un petit peu particulière, puisque c'est une piste de ski synthétique. On peut donc skier en été. Et là aussi, c'est à Cluse. C'est tout de suite dans le journal, juste après la pub. Restez bien avec nous.